Et salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo totalement différente de ce que je te propose d'habitude. Je mets en place un nouveau style de vidéo sur la chaîne. On va parler de technologie, mais attention, pas n'importe technologie, les technologies que l'on trouve aujourd'hui dans les objets high-tech qu'on est amené à acheter. Et donc du coup, on va commencer tout simplement par le Thunderbolt. Excuse-moi pour cet accent complètement pourrave, mais on y va, c'est parti, on en parle. Alors pour toi qui ne connais pas encore cette technologie, il faut savoir que le Thunderbolt est né d'une collaboration entre Intel et Apple. Oui, effectivement, ces deux-là, ils s'en sont bien entendus sur le sujet. Mais alors qu'est-ce que c'est exactement? Le Thunderbolt 3 est un port de type USB-C qui est le plus rapide actuellement sur le marché. Il a 7 têtes. On va pas parler ensemble de Thunderbolt en lui-même, on va parler du Thunderbolt 3. Et ben oui, si la dernière technologie sortie, je veux pas m'attarder à décrire tous les autres, alors que c'est celui-là qui actuellement le fait le plus parler de lui et qui est le plus puissant du marché. Alors il faut savoir qu'on le trouve principalement sur les ordinateurs d'Apple, les ordinateurs portables d'Apple et sur certains modèles de Dell. Alors comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec cette tête, il est symétrique. Ça veut dire que vous pouvez le brancher dans n'importe quel sens, vous n'aurez pas peur de le brancher à l'envers. Il n'y a pas de sens en fait. Tu l'installes et point barre. Alors, je te montre à quoi il ressemble, mais au final je t'en parle pas plus que ça, c'est complètement nul. Allez, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, tu peux quitter la vidéo. Non mais c'était une blague. Reviens, reste là. Ne clique pas sur la croix rouge, je t'en prie. Et au passage, petit moment, c'est maintenant qu'il faut s'abonner si tu ne l'es pas encore. Mets un petit commentaire et un like, ça me fera toujours plaisir et ça me permettra d'être davantage motivé à te proposer d'autres trucs. Mais là n'est pas des questions, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, on parle du Thunderbolt. Je te parle déjà de sa première fonction qui est le transfert de données. Bah oui, c'est quand même un port USB-C, donc s'il ne fait pas transfert de données, ça sert à rien sur un ordinateur. Si tu peux pas transférer tes fichiers, ça sert à rien non plus. Donc c'est parti. Il faut savoir qu'il a une vitesse de transfert de fichiers, de données, plus exactement, de 40 gigabits par seconde. Ouais, t'as bien entendu. 40 gigabits. C'est pas rien, c'est même énorme, et c'est vraiment sympa. Si vraiment t'es impatient, pense à ça, ça sert. Alors il faut savoir que par rapport au Thunderbolt 2, qui lui a une vitesse de transfert de 2 fois moins, donc si tu comptes bien 20 gigabits par seconde, ce qui est quand même pas mal, mais par rapport au 3 du coup... Et par rapport à l'USB 3.1, il va 4 fois plus vite. Bah ouais, tu te poses la question maintenant pourquoi tu as du 3.1 au lieu de prendre du Thunderbird. Et voilà. Alors il faut savoir autre chose aussi, c'est qu'il te permet de réunir toutes les fonctions possibles et inimaginables en un seul port. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète. Parce qu'il va permettre aussi, pour toi, qui est un grand fan du multiscreen ou autre, de brancher deux écrans en même temps de 4K ou même des écrans 5K. Donc une meilleure capacité vidéo et surtout une très bonne pixelisation sur ton écran. Oh oui, je t'ai parlé de l'affichage, mais tu peux aussi très bien faire du traitement audio avec. Et ouais, tu peux brancher ce genre de petits trucs. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des tables de mixage, aussi bien pour améliorer ton son au niveau de tes montages vidéo que pour tes jeux vidéo. Enfin voilà, j'ai pas besoin de t'en dire plus. L'audio en fait partie aussi. Tu peux très bien gérer ton audio sur ce port. Alors là, je t'ai parlé des transferts de fichiers, mais par contre, je t'ai pas parlé du reste de ces fonctionnalités. Donc c'est parti, on enchaîne. Il faut savoir aussi que sur ce port Thunderbolt, je vais y arriver, faut pas que je le mange ce mot-là. Sur le port Thunderbolt, tu peux brancher jusqu'à deux écrans 4K ou 5K dessus. Bah ouais, comme ça t'as une meilleure pixelisation et t'as vraiment un meilleur rendu vidéo. Alors pourquoi ne pas sauter le pas? Alors, je t'ai parlé de la vitesse de transfert, je t'ai parlé de l'affichage, je t'ai parlé de l'audio. Par contre, il y a autre chose dont je ne t'ai pas parlé et qu'on va évoquer tout de suite. Il faut savoir que cette technologie, donc ce port Thunderbolt, est équipé de 4 lignes PCI Express. Ben, ça sert à quoi? En gros, tu peux brancher carte graphique externe et disque dur externe ou autre produit externe, mais généralement je pense que tu rajoutes pas autre chose, dessus. Et ouais, à travers ce port, tu rajoutes ça. Parce qu'il faut savoir quand même que ce port, tu le trouves principalement sur des ordinateurs portables. Et on sait tous qu'un ordinateur portable, au bout d'un moment, le gaming, il en a juste rien à battre. Et donc au final, quand tu as ce port, t'as plus du tout besoin de te soucier par rapport au fait que ton PC ne voudra plus tourner. Il suffit juste d'avoir le matériel adéquat à côté. Donc tape ton petit boîtier disque dur externe ou ton petit boîtier carte graphique. Attention, il faut qu'il soit compatible. Faut pas que tu mettes n'importe quoi non plus.
Et en gros, grâce à ça, bah, tu pourras faire des jeux vidéo intensément dessus, sans même te poser la question de la capacité du PC. Et attention, ce port, il a aussi toute une autre fonction. Ben ouais, il faut savoir qu'il te permet d'alimenter tes périphériques. Ça veut dire en gros que quand tu vas brancher ton écran 4K dessus, bah t'as rien besoin de brancher d'autre. L'alimentation de l'écran, tu t'en bats un peu les steaks. Et ouais, il te délivre jusqu'à 100 watts d'énergie. Donc autant dire que, enfin, what est-ce, hein, un seul câble pour gérer un écran, vas-y, saute sur le câble, laisse pas passer ta chance. Alors ouais, je viens de te dire que tu peux alimenter un écran avec, mais par contre, tu dois te dire au niveau capacité batterie quand même, qu'est-ce que ça peut donner sur un portable? Eh ben, garde bien les yeux ouverts, il faut savoir qu'avec ce port, tu fais deux fonctions. Tu envoies de l'énergie et tu reçois de l'énergie. C'est-à-dire, dans les deux sens, tu envoies et tu reçois. En gros, tu branches ton écran 4K dessus, ou tes écrans 4K dessus, suivant la puissance qu'il demande, et en même temps, tu peux recharger ton portable. Donc, t'as plus l'alimentation du PC, t'as plus l'alimentation d'un premier écran, et t'as pas l'alimentation du deuxième non plus. Trois câbles en moins, remplacés par un seul. Petite précision pour toi qui m'écoute bien, je pense, depuis le moment, il faut savoir que tu peux charger jusqu'à 5 périphériques sur l'ordinateur en même temps, parce qu'il te délivre du 15 watts par périphérique. Tout de même, il a vraiment de quoi plaire ce port. Je l'ai dit précédemment, le port Thunderbolt 3 est un port USB-C. Ça veut dire qu'il sera compatible avec tous les périphériques que tu as chez toi, à condition d'avoir l'adaptateur et le câble adapté. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de la technologie, hein. Enfin, franchement, celle-là, moi je m'attendais pas. Honnêtement, ça fait quelques semaines de ça, je ne connaissais pas cette technologie. C'est en regardant un PC portable de chez Riser que j'ai vu qu'il y avait cette technologie-là. Bah ouais, moi je suis pas du tout Apple, j'ai rien d'Apple chez moi. À part de l'Android ou du Windows, comme la plupart des geeks qui n'ont pas les moyens. Je ne m'amuse pas à acheter des trucs hors de prix. Et puis au final, avec Android ou avec Windows ou Linux, petite dédicace à ceux qui aiment bien le libre, on peut avoir exactement l'équivalent. Et puis je dirais peut-être qu'il y a moins de contraintes, faut voir. Ne me critiquez pas ceux qui ont des Apple ou autres. Je n'ai rien contre Apple, c'est juste que bah j'en ai pas et j'en ai eu mais j'en veux pas. C'est tout. Voilà, chacun ses choix. Donc voilà, on a fait le tour de cette nouvelle technologie qui m'a séduite et je pense que d'ici un jour, si j'ai besoin de m'acheter un PC, j'y verrai pour avoir ce fameux port qui m'a l'air vraiment révolutionnaire. Et enfin, non, il n'est pas révolutionnaire, c'est le meilleur, il n'y a pas d'autre chose à dire. Entre la vitesse de transfert et toutes les capacités que tu as avec, enfin honnêtement, je vois pas pourquoi je sauterais pas le cap moi non plus. Et donc du coup, moi je te dis, si jamais tu rachètes un portable, bah pense-y, hein. Essaye, même exige du Thunderbolt 3. C'est pas rien, vu la technologie et tout ce qu'il propose, je vois pas pourquoi tu t'en remettrais pas ta chance non plus. Voilà. Donc on se laisse sur cette vidéo. Je te demanderai de me laisser ton avis sur ce nouveau concept dans les commentaires. N'oublie pas de lâcher des pouces s'il te plaît, hein. On va en mettre partout. Et surtout, si tu ne l'as pas déjà fait, comme je te l'ai déjà dit, abonne-toi. Ça m'aidera à avoir davantage de motivation pour continuer sur ce genre de vidéos, et même toutes les autres vidéos que je mets déjà en ligne sur ma chaîne. Voilà, je te dis à très bientôt, porte-toi bien, ciao!